Nous sommes avec Eric au 32-16 qui est plutôt favorable. Bonjour Eric. Oui, bonjour. Vous êtes enseignant dans le Nord, à Lille. Pourquoi vous êtes plutôt d'accord avec cette proposition? J'ai travaillé pendant plusieurs années dans un quartier de Roubaix où on avait un islam qui était très présent et qui était assez radical. En fait, ce qui est important pour moi, c'est de, comme le propose ce juge, c'est d'enlever immédiatement, le plus rapidement possible, les enfants qui sont issus de ces familles, parce que forcément, à cet âge-là, la parole de l'enfant, ça reflète surtout les positions des parents et de ce qui est entendu à la maison. C'est-à-dire que l'école ne suffit pas à essayer de sortir ces enfants de leur milieu, parce que a priori, ça sert à ça aussi l'école. Ça sert à ça aussi l'école, bien sûr, mais le problème, c'est que quand un enfant retourne chez lui Ouais. et qu'un parent lui dit non, ce que ton professeur t'a dit, ce n'est pas bon, ce n'est pas la vérité, derrière, on est forcément démunis. Effectivement, l'enfant, il va toujours être plus proche de ses parents que de celle de son enseignant. Donc, Et vous avez été, vous, confronté à ces jeunes radicalisés directement? Oui, tout simplement quand on prend sa classe le lendemain des attentats et qu'on a tout de suite des thèses complotistes qui apparaissent chez les enfants, on se doute bien que entre le moment où on a eu par exemple les attentats du 13 novembre de Charlie Hebdo et le premier retour en classe, les personnes qui ont pu discuter avec les enfants, ce sont les familles. Donc, Et ils disaient quoi les enfants? vous savez, toutes les théories qu'on a pu avoir sur le fait qu'en fait c'était un coup monté au niveau, par exemple, je parle de l'attaque de Charlie Hebdo, que c'était un coup de montée, que la voiture n'était pas la même sur les images, les rétroviseurs étaient différents, et voilà, tous les tests qu'on a pu voir aussi sur les Et ça, réseaux c'est des sociaux. choses qu'ils regardent notamment sur Internet, parce qu'on ne parle pas assez aussi de l'influence des réseaux sociaux, Ah notamment oui, chez ces jeunes. alors tout à fait, mais quand c'est des élèves très jeunes, non seulement ils voient sur Internet, mais c'est aussi relayé, à mon avis, au sein de la famille, par un grand frère ou par les parents. Ils avaient quel âge, ceux qui disaient ça? Moi, j'avais des élèves de 6e. À Sixième, cette oui, donc époque-là. c'est 11-12 ans, quoi. Et puis, il y avait une plateforme de signalement qui avait été mise en place à l'époque et on a été en mesure de signaler des élèves dès leur entrée en 6e pour radicalisation supposée. Et en fin de 3e, on n'avait C'était rien passé. jamais eu Oui, aucun, parce que c'est ça aussi. aucun retour. Voilà. C'est ça, on a mis retour des outils en place qui n'ont aucun effet, en fait. C'est-à-dire on fait Mais pas de c'est un vague. peu le constat qu'on fait depuis 2013, depuis le début des attentats sur notre sol, c'est quand même le constat qu'on fait, c'est qu'aujourd'hui on en est toujours au même point, rien n'a vraiment évolué dans cette lutte, dans ce repérage de la radicalisation, quoi. Les fichiers S sont toujours des fichiers S, les enfants qui font l'apologie le lendemain d'une minute de silence, voilà, enfin, moi, je veux bien croire que Attal, il va les exclure, mais il en fait quoi? Il en fait quoi? Une fois qu'ils sont exclus de l'école, on en fait quoi? dans un autre collège. Non, mais on en fait quoi? Il va mais- les mettre dans le collège d'à Attendez, côté. Là, on a un ministre qui dit on Mais laisse oui, rien, oui, on laisse oui, rien oui. passer. Mais Oui, mais bien pas sûr que. qu'il le Non, dit. mais la tendance, Et il va Attends, même plus loin attends. que les autres. Il le dit et il le fait. Mais concrètement, il va se passer quoi derrière? Enfin, c'est ce que nous a dit Eric, quoi. Hein. Les mecs, les jeunes qui ont sifflé la minute de silence cette fois-ci, qui sont en 6e, ils iront jusqu'en 3e parce que l'école en est changeant de collage, collage, en faisant je sais pas quoi. Mais l'école est obligatoire jusqu'à 16 ans, oui. C'est une Il n'y a première pas tout étape. de suite une enquête approfondie sur ces familles Voilà. de ces jeunes qui ont sifflé. Si ce n'est pas fait, ça ne sert à rien. Dans ce cas-là, on est. Oui, parce que Eric, je suis d'accord avec vous. Parce qu'il faut voir pourquoi le jeune a sifflé, savoir dans quel environnement il grandit. Tout ne se vaut pas. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire non plus que quelqu'un qui a ricané pendant la minute de silence, ça veut c'est pas dire forcément qu'il est, un futur terroriste. Donc il faut Ne voir serait-ce dans qu'à quel l'instant. contexte il le fait. Mais si Ne cette serait-ce qu'à enquête n'est pas l'interroger faite, ça ne sert à rien. Ouais. Ne serait-ce qu'aller interroger les enseignants, les familles, on les connaît, on les rencontre. Bah oui. C'est ça. Si vous voulez, C'est ce qui quand s'est on passé. a des parents, certains parents qui viennent en réunion parents-prof et qui refusent de parler à une enseignante parce que c'est une femme, ou des mamans d'élèves qui n'ont pas le droit de nous parler parce qu'on est un homme. Donc ça, c'est des choses que c'est du vécu, et ça. Ouais, mais est-ce que ça, Eric, c'est signalé? Et quand c'est signalé, qu'est-ce qui se passe? Il se passe rien. Oui, voilà. Donc c'est le pas de vague à l'école. C'est remonté, mais il se passe rien. Et Voilà. on dit souvent assez injustement, on parle assez injustement des chefs d'établissement, des proviseurs, des principaux, en disant le pas de vague, mais le pas de vague, C'est au-dessus. il est pas à leur niveau.
Non, c'est au-dessus. Après, C'est à l'académie. il faut quand même distinguer une pratique un peu rigoriste d'une radicalité qui va jusqu'à le terrorisme. Hein. Parce que Oui, mais après, c'est Ouais, quand même. enfin, Moi- Joël, c'est quand même si, si. favorable, Non, mais- hein, Joël. oui, j'entends bien, mais ça, je veux Bah, dire, quand tu avoir veux une pas pratique. serrer la main parce que c'est Oui, une personne de l'autre sexe, Bien sûr Ah que oui. c'est pas dans nos pratiques, mais c'est une pratique pas dans nos rigoriste. mœurs. Dans nos- Mais c'est ouais, pas- exactement dans nos mœurs, mais c'est une pratique rigoriste. Mais est-ce que c'est quelque chose qui tend au terrorisme? Ça, je veux dire, il y a. Mais Joël, est-ce qu'on peut intégrer que la tolérance, je vais prendre d'autres exemples, mais moi quand je vais dans un restaurant chinois, je mange avec des baguettes. Je vais pas Pas moi. imposer les couverts, je vais pas demander une baguette de pain, je vais pas demander Oh. du pain de campagne pour accompagner mon repas. Tu vois, la tolérance, c'est aussi accepter que quand tu vas quelque part, tu t'adaptes. Et en fait, imposer des modes de vie, tes propres Non, mais choix, je suis tes d'accord. coutumes dans un pays qui n'est pas le tien, entre guillemets, pardon, Je suis ou qui ne d'accord, sont mais pas là, de tes origines, c'est d'être d'une intolérance sans nom. Et ça, c'est plus acceptable. Non, mais ça, je suis Oui, mais c'est pas du complètement terrorisme, d'accord. dit Mais Joël. c'est pas du Non, mais terrorisme. c'est le début, en tout cas, de Du terrorisme. l'intolérance. C'est le début de l'intolérance qui peut amener aussi vers Oui, il ces y a un situations terreau, mais extrêmes. En tout cas, je Franck, dois il a signaler. raison, mais je veux dire, C'est du- attention non plus à pas faire tout de suite un pont entre Non. j'ai une pratique J'ai pas dit, un peu rigoriste. Ah non, mais Et c'est je pas un deviens un peu. terroriste. Non, là, pardon, On va moi, refuser j'accepte pas. serrer la main d'une Le- femme, c'est plus qu'un peu rigoriste. Le Aujourd'hui, en côté 2020, un peu rigoriste, Je ça trouve c'est. rigoriste. Non, ça n'existe pas un peu rigoriste. Bon, T'es rigoriste, si tu rigoriste, veux. enfin, Bon, j'ai rigoriste, pas envie de d'accord. m'emporter parce que voilà. Non, mais rigoriste, Mais ça mais- n'existe pas un peu. C'est t'es Oui, rigoriste et d'accord, t'es une rigoriste, merde, c'est mais tout. est-ce que Voilà. quand t'es- Ouais, Non, non, mais non, non, arrête. attention, Oui. attention. Non, mais Rigoriste, Stéphane, si. arrête, s'il te plaît. Mais si. Des rigoristes, t'en as dans toutes les religions. T'en as chez les musulmans, t'en as chez les Chez les juifs, juifs, t'en as oui, chez les bien sûr. chrétiens. Est-ce que T'es j'ai pas une ciblé merde, t'es pas une merde. une religion? Oui, mais t'es pas une merde parce que t'es Est-ce que j'ai rigoriste. ciblé une religion? Faut arrêter. Tout un petit peu. rigoriste. Non, arrête. Ah, T'es Bon, pas une en merde tout parce que cas, t'es rigoriste. en tout cas, merci Bah, si. Eric pour ce témoignage. On a un enseignant qui nous dit sur le terrain, quand on signale des choses, ça ne remonte pas au-delà du chef d'établissement. Donc on peut mettre en place tous les systèmes que l'on veut. Si l'information n'est pas transmise, forcément, ça sera difficile bien sûr que ce ne sont pas des terroristes en puissance, mais si on peut intervenir assez rapidement, Oui, on peut sauver ces mais- gamins. Faut tout de de suite- l'endoctrinement. faut tout de suite L'exemple que agir. donne Eric, à mon avis, il est parlant. Quand à une réunion parents-prof, un papa ou une maman refuse de parler au prof qui est de l'autre sexe, on est déjà dans un oui. élément qui, à mon avis, C'est un problème. est grave. Quoi. Enfin, c'est un Ouais. morceau de l'iceberg qui dépasse, qui, à mon avis, est grave. On a- Quand tu vois le on a pognon plus- qu'on met pour l'intégration et que tu arrives encore 30 Quel ans, 40 pognon. ans, mais on a mis un pognon incroyable On pour en parlera intégrer tout à des l'heure, gens. d'ailleurs. C'est quand même hallucinant.